Retour dans la deuxième partie de Talk Politique et nous serons ensemble jusqu'aux portes de 22 h. Nous parlons de ces manifestations à Kankan mais aussi ici à Conakry. Eh bien, après ces manifestations, place aux interpellations. Plusieurs jeunes, dont le directeur préfectoral de la jeunesse de Kankan, ont été interpellés. Ce dernier et le gouverneur de la région ont présenté ce mardi des excuses publiques suite à la manifestation de soutien à l'endroit du colonel Mamadi Doumbouya organisé en fin de week-end dernier. Au même moment, le parquet général de Kankan, qui avait prévu de faire une déclaration, a fini par la reporter. Selon nos confrères de Guinée News, le procureur du tribunal de première instance de Kankan, Daouda Yomandé, a laissé entendre qu'ils n'ont pas encore fini de regrouper toutes les informations relatives à cette affaire. Que faut-il s'attendre de la justice après ce pardon demandé par le DPJ et le gouverneur de Kankan? On en parle tout à l'heure. Eh bien, on restera toujours à Kankan pour parler de cette convergence de partis politiques pour le développement et la démocratie en Haute-Guinée qui réunit en son sein 9 partis politiques qui se donnent les mains pour lutter contre les violences politiques dans cette partie de la Guinée. Pour en parler, on aura M. Amadou Secteur Barry. Il est le président de l'UPDG, bien sûr, principal initiateur de ce projet. On l'aura si tout va bien dans cette émission. On va à présent partir toujours avec ce sujet concernant l'interpellation des jeunes de Kankan. On va rapidement sauter ceux de Conakry parce que l'information pour l'instant, on ne sait pas si des enquêtes vont être ouvertes demain. En tout cas, l'info a été donnée par nos confrères de Africa Guinée. Mais là, on va écouter tout d'abord le DPJ de Kankan, Monsieur Mohamed Lamine Nkaba. Il est le directeur préfectoral de la jeunesse de Kankan qui a présenté ses excuses ce mardi. Nous, en tant que responsables des jeunes de Kankan, et vu l'enthousiasme des jeunes, la joie, sans informer l'autorité administrative, judiciaire, quoi que ce soit, les jeunes étaient dans la rue pour 30 minutes pour manifester ça. Donc nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont été offensés, tous ceux qui ont été vexés par ce comportement. Et ce n'est pas pour braver l'interdiction de l'État ou pour mettre à mal les autorités. Nous présentons nos excuses à ceux qui ont été offensés par rapport à l'acte des jeunes qui étaient vraiment contents par rapport à l'acte qui a été posé sur le pont de Kankan. Nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont été offensés, tous ceux qui n'ont pas apprécié. Et comprenez, c'est la jeunesse. Eh bien, c'était la voix du directeur préfectoral de la jeunesse. Il s'agit de Mohamed Lamine Nkaba qui présentait ses excuses. Il n'est pas le seul. Le gouverneur Roussi a essayé de s'ajouter à ces jeunes pour présenter leurs excuses après ces manifestations. Alors, on le dit souvent, une faute reconnue, je ne sais pas comment on dit, à moitié pardonnée. Hein. Alors, que faut-il s'attendre de la part de la justice après ces pardons, ces multiples pardons de les initiateurs, mais aussi du gouverneur de la région de Kankan sont pareils? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout ou est-ce qu'il faut il faut accepter ce pardon? Bon, je crois qu'il y a un précédent. Quand c'est des jeunes de soutien au régime actuel, en tout cas à la junte, ils ont le temps de présenter les excuses. Ils ont le temps d'être écoutés. Par contre, il y a eu des cas précédents où les gens n'ont pas eu cette opportunité. Ils ont même été cueillis sur le terrain. Donc ça mène un peu une situation complexe, à mon avis. Il faudrait, si on n'a pas pu le faire pour ceux qui étaient... il y avait fait qu'on avait pris, donc il faut aller jusqu'au bout. Oui, ces jeunes dont vous parlez n'ont même pas bénéficié du soutien des autorités de leur commune et tout. Contrairement à ceux de Kankan. Là, on a vu le gouverneur, si vous avez suivi le gouverneur, il a pris position, il soutient ces jeunes, mais il demande pardon. Et il dit que ce sont des jeunes. C'est là j'en venais. C'est là j'en venais. Il y a déjà un fait qui saute aux yeux. C'est quand même des autorités qui parle à la place des jeunes qui étaient dans la rue. Ça veut dire que c'est quand même, on va dire, c'est une activité qui était connue par les autorités. C'est une activité qui est, en tout cas, où il y a le consentement des autorités. À mon avis, c'est quand même la justice des forts en ce moment-là. Puisque tout simplement, si c'est le DPJ qui présente les excuses, c'est le gouverneur, ça veut dire que quelque part, et ces jeunes qui ont manifesté ne l'ont pas fait de façon
fortuite, ils ne l'ont pas fait de façon, on va dire ainsi, spontanée. C'était préparé, ils ont planifié. eu sûrement, on va dire ainsi, le temps de préparer cette manifestation, le temps de passer les messages à ceux qui devaient sortir, le temps de communiquer là-dessus. Qui sait, s'ils ne sont même pas passés dans les médias. Du côté selon les informations, selon les informations, le DPJ, là, il dit que c'est spontané, mais selon les informations, s'il a envoyé des messages au directeur, au président de la jeunesse des différents quartiers, et bien de mobiliser. Sincèrement, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne crois pas que cela soit un mouvement spontané et qui est arrivé comme ça. Pour moi, il y a eu une préparation, il y a eu une mobilisation. Qui sait même s'il n'y a pas eu d'accompagnement financier pour tenir, parce que vous savez quand même que ces genres d'événements sont toujours accompagnés par des factures pour mobiliser, pour faire les t-shirts. Voilà, et la plupart veulent montrer qui sont en train de faire le boulot sur le terrain, parce qu'ils veulent d'abord se faire être vus par les autorités actuelles pour dire voilà, vous êtes en train de réussir la mission qu'on vous a confiée. Quelque part, je salue quand même la pression constante que la presse et les réseaux sociaux sont en train de donner. Je pense que faites-vous de ces excuses, avoir de la hauteur, venir présenter des excuses aussi, quoi qu'il en soit, ils ont reconnu les faits, mais il faudrait quand même. Mais est-ce que les autres ils ont reconnu avoir. Je pense que son pari a dit quelque chose qui est vraiment assez important. Est-ce que Fonike Mengue a eu en tout cas cette chance de présenter? Lui, même s'il l'avait eu, est-ce qu'il allait le faire? Oui, non, mais là aussi, pourquoi pas? Je pense que dans tout ça, c'est de 2 poids 2 mesures. Ce que moi je dis, c'est que ce soit les autorités de la jeunesse au niveau de Kankan ou les autorités locales à la base, ces personnalités, ces autorités étaient au courant de la chose et elles ont laissé faire. Et c'est là qu'il faille sévir. Donc pour vous, la justice doit aller jusqu'au bout. Je pense que ces excuses, ce sont des excuses bidons qui n'ont pas de sens. Bien, alors oui, la justice, que doit-elle faire maintenant? Et parce que nous apprenons, je le disais tantôt, il y avait une communication qui devrait être faite, mais finalement on a reporté, on ne sait pas, une date ultérieure, on ne sait pas pourquoi, et on nous parlerait même de, et parmi les initiateurs, il y aurait la sœur du président. Colonel Mamadi Doumbouya, sa sœur serait parmi les initiateurs de ce mouvement. Est-ce que tout ça ne va pas influencer la justice? On ne sait pas. Là, la justice est mise à rude de peu parce qu'elle doit réparer les dégâts de la politique. La politique a déjà créé le désordre. Maintenant, il faut que la justice vienne après pour essayer de recoller les morceaux. Les excuses, moi, je les qualifie tout simplement d'excuses plates. Qui ne sont pas du tout fondées ou sincères. Et je crois bien, oui, ce sont des excuses plates parce que je considère que c'était une manifestation préméditée, parrainée, sponsorisée et puis qui a reçu la bénédiction des autorités. Parce que déjà, on nous apprend que le maire avait même pris part à cette manifestation, mais finalement, on ne le retrouve pas. Son téléphone ne passe pas. Peut-être, je ne sais pas si maintenant ça passe. En tout cas, avant que je ne rentre à l'émission, je voyais que il était injoignable. Donc, pour vous, la justice ne doit pas retarder, mais est-ce que vous pensez qu'avec à l'allure où vont les choses, la justice pourra aller jusqu'au bout? Est-ce que ceux-ci vont être condamnés comme certains acteurs politiques qui ont payé les frais de leur agissement? Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Je pense qu'on va agiter le débat un jour, des jours, mais après on va classer le dossier sans suite. C'est le sort, en tout cas, qui attend ce dossier, à mon avis. Comme je l'ai dit, une faute reconnue, à moitié pardonnée. Il faut forcément s'entendre. Alors on va à présent rester toujours à Kankan, mais cette fois-ci parler de ces partis politiques qui ont décidé de se donner les mains pour lutter contre les violences politiques en Haute-Guinée. L'un des initiateurs est l'initiateur principal est au bout de fil. Il s'agit de Monsieur Amadou Secteur Barry. Il est le président de l'UPDG. Il est notre invité dans Abattoir Rompu.